Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour t'aider à construire une carrière qui a du sens. Dans cet épisode, on va parler de résultats. Concrètement, ce que les personnes que j'accompagne accomplissent, ça donne quoi? Et bien tout simplement, la plupart d'entre elles, en fait, elles étaient au départ plutôt quand même tétanisées par la peur, où en fait il y avait toujours ce manque de confiance en elles ou de légitimité qui les empêchait en fait de transformer leurs rêves en projets concrets. Que ça soit en fait d'un projet de quitter son job, que ça soit le projet de se lancer dans la vie active ou tout simplement de faire une reconversion, et bien en fait elles étaient bloquées. Grâce à l'accompagnement, en fait, elles se sont dit ok, je vais surmonter le syndrome de l'imposteur pour faire des choix plus audacieux. Elles se sont affirmées, elles ont décroché le poste qu'elles visaient depuis plusieurs mois, même en doutant, alors qu'en fait qu'elles devaient parfois monter en fait sur scène et partager leur vision. Vraiment, c'est l'idée de se dire que on va arrêter de se cacher, on va montrer aussi la personne qu'on est, ce qu'on peut apporter au monde pour oser avoir de l'impact. C'est ce que j'aime dire, porter sa voix, se positionner aussi avec force et conviction. La quête de légitimité laisse place à des projets qui changent la donne sur leur territoire. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Je vous le souhaite vraiment de vous dire que vous faites la différence, que vous arrivez en fait à aider des personnes, à contribuer dans vos accompagnements, que ça soit sur de la gestion de projet, que ça soit vraiment auprès des usagers directement, de partenaires ou tout simplement de vos collègues ou dans votre propre famille. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait en sorte pour avoir de l'impact. Ce que je trouve aussi fabuleux avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, elles sont tous hyper talentueuses. Je trouve en fait qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel qui est souvent inexploré ou pas souvent exploité. Aussi parce que il y a une distinction assez forte entre la personne en fait que je suis à titre personnel et la personne que je suis à titre professionnel. Et comme en fait la part personnelle ne s'exprime pas dans le professionnel, et bah du coup il y a une sorte de dichotomie et un manque d'alignement. Et l'idée en fait c'est justement de clarifier sa vision et de s'assumer pour comprendre quel est son positionnement et ce qu'on souhaite faire de son métier. Donc en fait ce sont des personnes qui sont du coup ambitieuses, qui ont en fait envie euh, d'avancer, d'aider les autres, mais qui sont en fait souvent bloquées par le besoin de validation des autres. Et en fait, c'est ça qu'on va travailler, c'est essayer de casser ce besoin de validation pour en fait se dire que tu t'auto-valides, tu es légitime en fait à faire, à agir comme tu le désires. N'attends pas que quelqu'un en fait te donne l'autorisation d'être ou même d'exister. Là, je trouve que c'est pareil, très important. J'ai remarqué aussi que les études en design fragilisaient beaucoup les designers sur qui ils sont. Dans le sens où, pour moi, il y a deux phénomènes qui s'opèrent. Le premier phénomène, c'est la question de la vision, tout simplement, du designer. Le design, c'est quand même un métier et un domaine plutôt qui amène en fait à se questionner sur qu'est-ce que tu veux créer, qui tu es réellement. Donc c'est pas un métier où je vais prendre l'exemple du fait d'être par exemple fleuriste, et ben en fait si tu es fleuriste, ton métier de fleuriste il va pas s'hybrider autant avec d'autres sphères de ta vie. Le design c'est le cas, tu peux faire du design dans le domaine du sport, tu peux faire du design comme je le fais par exemple dans le domaine de la carrière. Et donc du coup, ça peut tellement s'hybrider avec des choses et des sujets d'intérêt, donc c'est vraiment un métier qui est transversal, que du coup, ça va questionner très fortement qui tu es, comment tu veux te positionner, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et ça amène du coup pas mal de jeunes diplômés ou de personnes qui rentrent dans le domaine du design à se demander, ok, je viens de me reconvertir, mais concrètement, qu'est-ce que je fais du coup du design. Et ça amène beaucoup d'inquiétudes. Donc rassurez-vous, c'est normal. Ça va passer à partir du moment où on travaille sur clarifier ce que tu as envie de faire, qui tu es, et que tu vas chercher aussi tes compétences personnelles, tes loisirs et tout ça, pour comprendre quels sont tes drivers, qu'est-ce qui te fait avancer, sur quoi en fait tu as envie de contribuer.
Je vais te donner du coup 3 exemples, par exemple, qui sont assez significatifs. Il y a par exemple des designers qui vont se présenter en disant: «Moi, ce que j'aime, c'est faire du prototypage». OK, mais c'est pas assez singulier. Par exemple, dire que tu es un designer qui fait du prototypage avec une approche de co-création, donc tu impliques vraiment les usagers dans tes processus de prototypage, c'est très différent d'être un designer qui, au contraire, lui, aura tendance à avoir une approche de prototypage et d'évaluation. Donc il va vraiment chercher à évaluer, crash tester le service pour en faire sortir tous les problèmes potentiels. Et pareil, si on prend un troisième exemple, c'est très différent d'avoir en fait une personne qui fait du prototypage dans une logique relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle prototype non pas pour tester la solution, mais pour tester son appropriation, sa projection et ses usages futurs. C'est moins focus solution que plus appropriation, transmission. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont très différentes dans la posture. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de clarifier tout ça à l'issue des études de design. Et du coup, le deuxième point aussi que je ne vous ai pas partagé par rapport à ça, je disais qu'il y avait la question de la vision et du design qui se transposait partout. Et le deuxième point, c'est notamment le fait que le design, c'est une remise en question permanente. À force de questionner les autres, on se questionne aussi beaucoup sur sa pratique, sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on est au bon endroit, alors que les métiers, par exemple, du commerce, eux, ils sortent avec une approche beaucoup plus confiante de leur métier, sur le fait qu'ils sont, par exemple, commerciaux, en sortie d'études. Nous, en tant que designer, on va se demander à partir de quand est-ce que je peux dire que je suis designer. Vous voyez, c'est très philosophique tout ça. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu as fait des études, que c'est le métier que tu désires faire, bah, tu es designer, même pendant tes études en fait. Le design est davantage une question de posture que de méthodologie. C'est un mélange entre les deux, mais la posture compte davantage. Tout ça du coup, pour revenir sur le fait que après avoir travaillé ensemble, les personnes que j'accompagne, en fait, ont réussi à avoir une vision claire et à l'assumer. Parce que du coup, avoir la clarté, mais savoir en parler, c'est quand même deux choses différentes. Là, l'idée, c'est vraiment de l'assumer, de pouvoir en parler et aussi de pouvoir se dire, ok, je mets toutes les chances de mon côté pour avancer. Ça permet notamment aussi de travailler le positionnement stratégique, donc qui va révéler leur vraie singularité, donc d'avoir une stratégie de carrière adaptée au secteur d'activité qui te correspond. C'est aussi développer des actions concrètes et rapides que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir des résultats, que ce soit dans le fait de trouver du travail, dans le fait de décrocher tes premiers rendez-vous clients, ou tout simplement de développer un projet associatif. Voilà, le but va être vraiment de se focaliser sur des actions concrètes et rapides à mettre en place. Quand tu sais qui tu es et ce que tu veux et comment l'exprimer, les bonnes opportunités viennent à toi. Ton réseau te recommande naturellement et te soutient, tes projets te ressemblent et t'inspirent sans que tu t'épuises. Et voilà, c'est ça mon rôle, c'est de t'aider à allier ambition et impact et le designer avec toi. C'est pour moi la façon excellente pour y parvenir. Donc si tu veux passer de l'idée à la réalisation et bâtir une carrière où tu t'épanouis pleinement, nous pouvons en parler. Donc n'hésite pas plutôt à me contacter, comme ça on en discute ensemble. En tout cas, à très vite.